nous arrivons à la fin de l'exercice et nous allons évaluer notre travail. Donc je vais cliquer sur le bouton assistant et dans les onglets à droite, je vais aller sur évaluation. Donc je n'ai pas la maximale au niveau des formules, j'ai que 19,85 et au niveau de mise en forme, j'ai rien du tout. Donc on va afficher les commentaires. Voilà. Et je me rends compte ici, vous voyez, tout en haut à gauche, votre valeur. Donc en fait, j'ai totalement oublié, il me fallait mettre la date ici. Donc la date et l'heure, donc lundi, hein, c'est la date d'aujourd'hui où je suis en train de réaliser la vidéo. Et voici l'heure, idem. Donc c'est une date active. Donc je vais fermer l'assistant. Et je vais ici, pour bien comprendre ce que je dois faire, je vais créer un nouveau fichier. Donc, remarquez, j'aurais pu... Non, je vais le faire comme ça. Je vais le faire sur ma feuille 3. Voilà. Donc, je vais décaler un peu mon graphique. Hein. Ici, je vais me servir de ceci comme un brouillon. Voilà. Donc, j'ai dans mes formules, regardez, j'ai des formules qui correspondent à des dates, des heures et ainsi de suite. Donc, j'ai par exemple aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui me donne la date d'aujourd'hui sans argument. En fait, ce qu'il fait, il reprend la date système de votre ordinateur. Bien sûr, c'est totalement dynamique. Si j'ouvre le fichier demain, ben, j'aurai le 9/11/2021. Alors, j'ai aussi une autre date et heure. Donc, j'ai la date maintenant. Donc, la date maintenant, idem, il n'y a pas d'argument, je valide. Alors, on se rend compte, regardez, que j'ai ici non seulement la date, mais l'heure en même temps. Alors, ce qu'il faut comprendre, je vais ici dire que c'est égal, voilà, pour avoir exactement la même chose. Voilà, ici. Alors, ici, si accueil, si je commute la mise en forme, voilà, je suis d'accord, hein, j'ai bien ici l'heure, et si je copie la mise en forme au-dessus, regardez, j'ai 0 heure. Donc on est d'accord que ici je n'ai que la date, et ici j'ai la date et l'heure. Donc si je prends les deux et que je mets en format standard, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens une valeur numérique qui est de 44 508. En fait, nous sommes le 44 508e jour à partir du premier jour que Excel reconnaît. Et derrière la virgule, eh bien, nous avons une valeur horaire, donc c'est heures, minutes et secondes. Hein, attention, les secondes sont prises en compte. Là, elles ne sont pas affichées parce que le format ne le demande pas. Donc si ici, nous avons un 1, d'accord, étant donné que ce serait le premier jour, donc je vais recopier le 1 là, quel serait le 1 avec cette mise en forme? Donc je vais recopier, voilà. Donc en fait le calendrier Excel démarre au 1er janvier 1900. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ici dans les dates, on peut encore aller plus loin. Autre format numérique. Voilà. Donc je vais pouvoir personnaliser ici mon format. Alors ici, quand je clique sur personnaliser, étant donné que j'ai déjà un format spécifique, il me donne le format spécifique. Alors on remarque que j'ai des J, M et A. Donc J pour jour, M pour mois et A pour année. Si vous mettez un seul J, voilà, regardez dans l'aperçu, si vous avez un numéro de jour inférieur à 10, il ne mettra pas le 0, ce qu'on appelle le 0 de bourrage qui est devant. Si je mets 3J, il me met le texte du jour en abrégé et 4J, il me met en entier. Donc je peux remplacer je peux remplacer la barre de fraction par un espace. Donc bien sûr le J, qu'il soit majuscule ou minuscule, ça ne change rien. Et le M, 1, 2, 3, 4, voilà, espace. Et ici, je peux bien sûr... Alors l'année, c'est un peu plus spécifique, c'est-à-dire je peux, voilà, si je mets double 0, ça ne veut rien dire. Donc généralement on met 3. Et si vous mettez 3, ça met automatiquement l'année en entier.
Alors, ce qui est pratique, regardez, ce qu'on peut ici très bien revenir, faire le nom du jour, suivi de 2J. Voilà. Comme ça, on a le nom du jour, son numéro, le mois janvier et l'année. Donc, voilà cette chaîne texte. Alors ça, c'est à retenir. D'accord? J'aurais même à la limite, hop, je pourrais la copier et la retenir. Ok. Alors, vous voyez, ça me donne ceci. Si je modifie ceci, alors je vais aller toujours dans notre format numérique. Voilà. Donc ici, voilà, je vais remplacer, regardez, la première partie parce que j'avais déjà mis. Donc ici, lundi 8 novembre 2021, 15h11. Bon, si je veux les secondes, hein, je peux les avoir. Voilà, 40 secondes. Ok. Donc voilà comment on peut manipuler le format d'une valeur numérique pour qu'elle représente une date, heure et ainsi de suite. Donc ici, qu'est-ce que l'on me demande? Voilà, alors on me demande ceci. Alors on va jusqu'aux secondes. Mais attention, il y a un petit a. Donc je ne peux pas mettre le petit a ici. Je reviens là. Modifier. Donc si je mets le petit a ici, voilà. Alors, vous voyez, il me met 21. Il a compris ça comme étant une année. Donc ce n'est pas faisable. On va trafiquer la chose. Ok. Donc du coup, eh bien, comment va-t-on faire? On va être obligé de passer par une formule, c'est-à-dire la formule texte. Donc je vais dans formule, donc c'est toujours date et heure. Non, c'est la formule dans le texte. Voilà, et c'est la formule texte. Donc cette formule, voilà, elle va convertir une valeur numérique en valeur textuelle. Alors attention, on ne peut pas tout convertir non plus. Donc bien sûr, la valeur numérique, voilà, je vais prendre celle-là hein, pour bien montrer. Je prends bien une valeur numérique et je vais donner le format texte. Alors le format texte, attention, je dois le mettre entre guillemets. Et si je mets 1, 2, 3, 4, espace 1, 2, que se passe-t-il? Voilà, j'ai bien lundi 8. Bien, je vais continuer. 1, 2, 3, 4, 2, 3. Entrée. Et maintenant, j'ai bien une date, enfin, oui, en format texte. Vous voyez bien que la différence entre un format et une fonction. Là, j'ai bien une fonction qui renvoie à une chaîne texte. Hein, le résultat de la fonction, c'est une chaîne texte. Donc le texte, par défaut, il est bien aligné à gauche. Et ici, c'est une valeur numérique. D'accord? C'est une valeur numérique qui est sortie par une fonction. Donc, et qui est affichée sous forme de texte. Mais comme c'est une valeur numérique, elle est alignée à droite. Alors ça, c'est important, parce que si vous devez faire des soustractions ou des additions avec des dates, comprendrez que les soustractions et les additions, on les fera avec des valeurs numériques et pas avec le résultat d'une fonction texte. Donc maintenant, si je veux poursuivre, eh bien regardez, je suis obligé de reprendre ceci et de l'ajouter à la fin. Donc je vais utiliser un caractère très intéressant qui est le caractère de concaténation. Donc on va additionner les chaînes texte. Donc là je vais coller ce que je viens de copier, d'accord? Donc on travaille toujours sur la date de maintenant, hein, on est d'accord, c'est bien la fonction maintenant. Et ici, au lieu de mettre le format des mois, je vais mettre h, de point, mm pour les minutes, de point, ss pour les secondes. Et ici, comme j'ai une chaîne texte, je peux mettre le petit a. Voilà. Donc je résume, j'ai une première fonction texte pour la valeur de D6 qui va m'afficher jour, mois et année. J'ai une concaténation ici avec le caractère A et n'oubliez pas les espaces bien sûr, ceci encadré de guillemets. Et je termine avec la fonction texte, toujours sur la valeur de D6 et affiché en heures, minutes, secondes. Entrée. Donc maintenant j'ai quelque chose qui est
cohérent. Donc je pourrais, plus simple, regardez, prendre la fonction. Alors, je vais la copier. Copier, voilà. Et je vais aller la mettre ici, à la place de D6. Et ici, à la place de D6. Voilà, donc je valide et j'ai bien le bon résultat. Donc maintenant que j'ai travaillé correctement dans mon brouillon, je vais prendre donc, alors, je sais pas où je suis là, non c'est pas ça, non, je prends tout ça, voilà, que je copie, commande C, voilà. Et je vais le mettre dans ma cellule ici, commande V, je colle la fonction, on est d'accord, je colle bien la fonction que j'ai travaillé. Alors, est-ce que maintenant j'ai une meilleure note? Je ne sais pas, hein, puisqu'on me demande le lundi. Donc, j'ai le LE devant. Donc maintenant, je vais peut-être interpréter. Alors, je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc, c'est une chaîne texte. Voilà. Et j'oublie pas de concaténer. Voilà. Donc, je devrais pouvoir avoir le bon résultat. Alors, je vais rappeler l'assistant et je vais demander à ce qu'il évalue mon travail. Et voilà, j'ai bien ici 20 sur 20. Donc, l'étape suivante, nous allons regarder les mises en forme pour obtenir un maximum de points au niveau des mises en forme.